Salut mes Spartes. Sur cette page, nous allons échanger d'une manière régulière sur le pouvoir de l'esprit. Alors, ouvre ta conscience et enrichis ton esprit. Donc, nous allons nous présenter rapidement. Moi, c'est Oussam. Moi, c'est Rima. Oussam et Rima. Donc, nous sommes parents des 3 petits anges. Et aujourd'hui, à travers ce projet, on a décidé de partager avec vous notre intimité, Nos soirées. comme vous pouvez le voir, parce que je pense qu'il y a quelque chose à en tirer, et enfin en tout cas on l'espère, et on va faire en sorte de rigoler ensemble, de s'amuser en apprenant. À tout de suite. Bonjour à tous. Et bienvenue sur cette première vidéo d'une longue liste, on l'espère. On l'espère. Donc, moi, pour cette première vidéo, je voulais avant tout savoir qu'est-ce qui t'a donné, qu'est-ce qui t'a inspiré, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ça, d'avoir envie d'échanger déjà, et puis, ouais, pourquoi ce concept, etc., etc. Donc, je voulais en savoir, je pense que je ne suis pas le seul, et je pense que ça va intriguer plus d'un, et je voulais savoir un peu d'où vient l'idée du concept. Ok. Alors, moi, j'ai eu l'idée de cette chaîne, comme vous l'avez compris, du coup, pour pouvoir partager nos conversations, en fait, tu vois, parce que souvent, on est là, on parle, tous les soirs, en fait, ça va faire 11 ans, tous les soirs, on parle, et je trouve que nos conversations sont assez intéressantes, surtout que ces dernières années, tu as pris au niveau intellectuel et au niveau maturité, tu as vraiment évolué, au niveau de ton esprit, tu as vraiment également évolué, tu as beaucoup grandi. Et nos conversations aussi, elles sont assez enrichissantes. Elles vont beaucoup en profondeur sur le sens de la vie, la spiritualité, le don de soi, comment évoluer. Et je trouve que c'est assez intéressant que d'autres personnes puissent partager en fait ta vision, aussi l'écouter et pouvoir partager en fait un peu de toi aux autres. Voilà. C'est beau, j'espère être à la hauteur. En tout cas, c'est très généreux. J'espère que l'attention sera perçue telle qu'elle. Et c'est très généreux. J'espère être à la hauteur de ça. Et puis, on va faire en sorte que ça soit à la hauteur. Et du coup, pour cette première vidéo, tu as une idée un peu sur quoi que tu voulais, par quoi tu voulais attaquer un peu, ou juste se présenter, ou tu avais une idée en particulier par laquelle tu voulais commencer? Alors, pour cette première vidéo, j'avais en tête de pouvoir parler parce qu'à un moment, je me suis posé la question de qui suis-je? Je sais qui je suis, mais spirituellement et au niveau de ce que j'ai envie de devenir, de mon évolution personnelle, je me suis posé cette question, qui suis-je? Et avec ce sujet, j'ai l'impression que le sujet, en fait, il est tellement vaste quand on creuse que j'aurais aimé qu'on partage cette question-là, de comment savoir qui suis-je, comment trouver le sens de sa vie, parce que je pense qu'on est beaucoup, dans mon cas, hein, j'ai un sens dans la vie, mais le sens, le pourquoi je suis là, pourquoi je suis en vie, pourquoi je suis sur cette terre, pourquoi, tu comprends? En fait, pouvoir trouver son chemin de vie. Je ne sais pas si vous comprenez, parce qu'il y a aussi ce mot qui s'appelle l'ikigai, c'est un mot japonais qui revient souvent ces derniers temps. C'est devenu un effet de mode, trouver son ikigai, trouver le sens de sa vie. Et j'aurais aimé avoir un peu plus d'éclaircissement sur toi, ce que tu en penses et comment le trouver, et par rapport aux réponses que j'ai pu voir dans les livres, etc. C'est un sujet, ma foi, très intéressant. Donc, je trouve un peu trop lourd pour démarrer d'entrée de jeu pour une première vidéo, mais je pense qu'il y a des choses à dire dessus, parce que Après, c'est... Oui. en même temps, c'est la base. Qui suis-je? Avant de pouvoir aborder tout ce qui est spiritualité, pouvoir de l'esprit, etc. La base, c'est qui suis-je? Qui sommes-nous?
Oui, après, de toute façon, le titre, c'est le pouvoir de l'esprit. Donc, c'est sûr que la base, c'est de savoir qui nous sommes avant tout. Mais en fait, ce mot-là, l'ikagai, là, le mot qui est un peu en, L'Ikigai. le mot qui est un peu en vogue, en fait, c'est un nouveau mot, un peu comme aujourd'hui, on est en train de tout customiser. Mais en tout cas, le principe, il est très intéressant parce que ça me fait penser, en fait, à quelque chose là qui me vient, là, c'est le livre, pour ceux qui ont la référence, L'Alchimiste. Euh, et on va partir, en fait, moi, de parler de l'Ikaga et du mot en vogue. Moi, je préfère prendre vraiment la source du vrai mot qui s'appelle la légende personnelle, qui est lui lié justement à ce fameux livre de l'alchimiste. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas lu, moi je le recommande. C'est donc L'Alchimiste de Paolo Paolo, Coelho. c'est Je ça, crois que c'est ça, si c'est je me ça, c'est souviens ça. bien. Bien joué, bien joué. Donc, en fait, ouais, si ma mémoire est bonne, c'est l'histoire de ce petit berger qui avait ce rêve de voyager et parce qu'il avait peu de moyens, bah, à travers ces gambadages, on va dire, avec ses bergers, avec ses brebis, il a pu voyager à travers le monde à la poursuite d'un rêve. Donc, finalement, aujourd'hui, c'est ça qu'il faut se demander. Aujourd'hui, on est combien à réellement vivre pour son... Déjà, à savoir le pourquoi on est fait. Parce qu'en fait, c'est limite la question. C'est même pas de comment je fais pour savoir. C'est que cette question même, la société telle qu'elle est aujourd'hui, ne donne même pas la possibilité de nous la poser. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par défaut, bah, on va là où on nous dirige, en fait. On On vit, va... on travaille, on meurt. C'est ça. En gros, c'est ça. Et aujourd'hui, les gens, si on regarde bien, au lieu d'agir, ils font ce qu'on appelle réagir. Et c'est complètement autre chose parce que réagir, c'est réagir par rapport à quelque chose. Alors qu'agir, on devient tout d'un coup l'acteur de ses choix, etc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, en réalité, c'est même pas que les gens ne savent pas pourquoi ils sont faits, c'est qu'ils se posent même pas la question pourquoi ils sont faits. Tu Donc, vois? en gros, on est très peu à se poser la question du pourquoi je suis là, en fait. Oui, parce que, en fait, rapidement, il faut tout de suite chercher, entre guillemets, une réussite. Il faut rapidement payer un loyer. Il faut rapidement payer les impôts. En fait, on passe rapidement à une programmation par défaut qui nous met sur des rails et qui nous oblige tout de suite c'est ce que je t'ai dit, à réagir et non pas agir. Ça veut dire je réagis parce que je dois payer les impôts. Je réagis parce qu'il faut tout de suite faire. Donc en fait, On survit, en fait. on survit. On survit. On n'a pas le temps de savoir, alors que de base, en tant qu'être spirituel, nous sommes tous faits avec un don. On est tous faits avec un don. Et quand on est enfant, presque, on est sur cette recherche-là. Rapidement, on voit, papa, quand je serai grand, je voudrais être pompier. Parce que rapidement, on voit vers quoi on veut se diriger, même s'il y a un côté un peu féerique dans ça, les princesses et les garçons deviennent super-héros. Mais ça nous échappe rapidement parce qu'on dit souvent, arrête tes conneries, là, reviens à la réalité. Alors qu'en réalité, non, c'est tout le contraire. On est dans la réalité et on nous fait revenir dans un monde de rêve. Donc, aujourd'hui, en fait, cette question-là, elle est très intéressante parce que il faudrait presque tout stopper. En vrai, pour donner une réponse à ça, c'est tout stopper et dire si aujourd'hui, s'il n'était plus question d'argent, qu'est-ce que je me faire réellement? Ça veut dire quelle est la chose que je voudrais faire si l'argent n'était pas le problème? Si je ne devais pas être payé par... Qu'est-ce que je voudrais faire sans être payé? C'est ça en fait le truc, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens, tu dis, si tu n'étais pas payé aujourd'hui, est-ce que tu ferais ce que tu fais? 99,9, ils diraient non. Parce qu'en fait, ils travaillent pour l'argent. Alors que si tu trouves ce don-là, bah, tu le fais. En fait, la légende personnelle, c'est quelque chose que tu découvres en don, tu le développes, et tout d'un coup, tu le mets au service Oui, ok. Mais et si tu n'as pas de don, si tu ne vois pas ton don, tu sais pas, ce n'est pas ton don la plupart des gens. Bah, c'est ça en fait que justement, c'est ce qu'on appelle la légende personnelle, la recherche de la légende personnelle. Et comment rechercher ça? Bah, déjà, il faut se poser la question, donc prendre conscience. Et lorsque tu prends conscience, ça encore, on rentre sur un côté divin, bah, qui cherche, trouve. C'est ça en fait la phrase divine, c'est qui cherche, trouve. Ça veut dire si tu te poses la question, donc tu me poses et que tu te poses la question et que tu vas vers cette recherche, tu vas forcément trouver. Obligatoirement. Ça prendra le temps que ça prendra, mais petit à petit, un peu comme encore une fois dans l'alchimiste, il y aura des indices et des signaux qui vont te mettre sur la voie vers
pour t'approcher de cette légende cette personnelle-là. Et ça, justement, on revient à cette référence de l'alchimiste qui va jusqu'en Égypte, parce que c'était ça son rêve. Son trésor était en Égypte. Il creuse dans les pyramides d'Égypte. On était donc rendu aux pyramides d'Égypte avec ce berger qui a la poursuite de sa légende personnelle. Et je disais donc qu'une fois qu'il a fini en fait de creuser justement pour chercher son trésor, c'est là où le passant arrive en lui disant tu es vraiment un idiot. En gros, pour résumer un peu la chose, pas trop spoiler, ton trésor se trouve à tel endroit. Donc il se rend compte que cet endroit-là s'avère être au pied de chez lui en fait. Et c'est incroyable parce que justement en fait, lorsque tu te poses cette question-là, de si l'argent n'était pas le problème, que ferais-je? Donc ça, je trouve que c'est intéressant parce que le cheminement de ça, tu te rends compte qu'en fait, finalement, le voyage devient la destination. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et ce qui n'est pas le cas justement aujourd'hui dans cette quête à la consommation, à la vie, aux besoins finalement. C'est de ça qu'il s'agit. On court après à résoudre des besoins et des problèmes, etc. Et je trouve ça dommage parce qu'on sait ce que ça nous crée aujourd'hui, les burn-out. Justement, c'est pour ça qu'on a tenu justement à se spécialiser dans cette partie thérapie pour remédier à ça, parce que c'est un problème qui est vraiment actuel, les burn-out, les dépressions, que ce soit en couple ou en personnel, en individuel ou en communauté. Je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant et tout ça, encore une fois, on va plus développer, mais c'est lié vraiment à une boucle fondamentale dans laquelle il faut vraiment dénouer et comprendre tout ça. Donc voilà un peu... En gros, si l'argent n'était pas un problème, faudrait... Bon, on reprend parce que cette première vidéo, on a beaucoup de bugs, on a beaucoup de petits problèmes techniques. C'est les aléas du direct, c'est normal, c'est pas forcé. C'est pas un direct. Ah oui, c'est vrai. Donc, je disais, donc, il faudrait se poser, se demander si l'argent n'était pas un problème aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce qui me ferait vibrer? Qu'est-ce qui me fait envie de me lever tous les matins pour faire ce que j'aime? Et là, on pourra trouver le sens de pourquoi on est fait. Donc, la deuxième question, c'est qui suis-je? Est-ce que tu aurais des exemples, pour vraiment répondre à cette question du qui suis-je, est-ce que tu aurais des exemples, des exercices, des questions à se poser sans aller trop en profondeur, parce que la question du qui suis-je, je sais qu'elle est assez compliquée et assez complexe et assez longue, mais est-ce que tu aurais des questions, des exercices comme je t'ai demandé pour aider nos spectateurs? Oui, donc oui, en effet, c'est ça. On faudrait, pour trouver cette réponse de ce pourquoi on est fait, pour répondre à ça et en finir cette partie-là, ça serait de se poser. Et dans la réalité, en fait, dans la réalité, l'argent n'est pas le problème, mais c'est pas la réalité qu'on nous dit aujourd'hui depuis qu'on est petit. C'est pas ce pourquoi on était programmé. C'est pas l'information qu'on nous donne, parce que on nous amène vers cette illusion-là et on pourra aller en profondeur. Parce que là, je vois des gens derrière, espèce de gros cons, l'argent, c'est pas le problème, c'est facile à dire et tout ça. Donc, on va amener des arguments vers ça. Parce que je sais qu'il y a des choses qui sont difficiles à accepter. Mais on va y revenir. Et pour revenir à la question de qui suis-je, ça se rejoint d'ailleurs les deux questions, parce que tant qu'on n'a pas compris réellement de qui nous sommes, tant qu'on n'a pas répondu à cette question-là, en fait, ça va être compliqué de répondre à ce pourquoi je suis fait, parce que si tu ne sais pas qui tu es, comment tu peux savoir ce pourquoi tu es fait? Et c'est ce qui mène d'ailleurs que toutes les actions vont dans le vide, parce que tant qu'on ne sait pas qui on est, on ne saura pas ce pourquoi on est fait. Donc en fait, nous sommes, déjà on va commencer par ce que nous ne sommes pas, parce que ce sera peut-être plus simple. Nous ne sommes pas notre nom, donc notre fameuse identité, le nom-prénom qu'on nous répète tant, madame tant, monsieur tant. C'est pour ça qu'ils tiennent absolument à le répéter autant, pour qu'on finisse par l'accepter, cette identité-là, mais qui n'est pas réelle d'ailleurs, qui n'est pas réellement nous. Et nous ne sommes ni cette identité-là, donc nominale, ni notre corps.
tout en acceptant que notre corps est indispensable à nous. D'accord, je comprends, mais là, tu vas perdre certains d'entre nous. Heu, pour pouvoir comprendre cette partie qu'il va aborder je pense dans les prochaines vidéos pour aller beaucoup plus loin, moi, ce que je vous conseillerais, ça serait de lire, ce livre-là, Le pouvoir du moment présent, et ça explique vraiment, qui suis-je, en fait. Ça répond à beaucoup de questions sur qui suis-je, sans aller trop loin pour l'instant, on en parlera, plus tard. Mais en gros, est-ce que tu aurais des exercices à faire? Ou tu conseillerais quoi aujourd'hui à quelqu'un qui te dit: «Comment je fais pour savoir qui je suis?» Bah, ça serait, en fait, c'est compliqué de donner des C'est exercices toujours parce que, compliqué avec lui. oui, parce qu'en fait, la seule chose qu'il faut retenir, c'est que la lumière jaillira en nous. Ça veut dire qu'en fait, toute lumière vient de l'intérieur. Ça veut dire aujourd'hui, il n'y a pas d'exercice. C'est pas comme comment tu conseillerais quelqu'un d'avoir une confiance à parler en public, par exemple. Parce Bah que si, ça, il y même a si quand ça même des vient de nous, exercices à faire, il y a quand même, bah, un état d'esprit à changer, il ouais, y a mais quand ça, c'est même, pour ça qu'on a créé cette page pour accompagner par des informations. Parce qu'en fait, nous, comme les livres que tu viens de présenter ou comme beaucoup d'autres moyens auxquels on a accès, c'est juste des informations. Mais l'information n'est pas à confondre avec la connaissance. Parce qu'en fait, une information, je peux te répéter autant que tu veux que tu n'es pas ci, tu n'es pas ça, tu devrais faire ça. Mais ça ne te donnera pas. C'est ça d'ailleurs qu'on en fera le prochain sujet. C'est pourquoi j'ai l'impression de faire tout ce qu'il faut et je vise toujours à côté. J'obtiens toujours les mêmes le même résultats. résultat. Ça veut dire pas les résultats que je veux, à l'occurrence. Parce que tu te rendras compte qu'en fait, les gens ont l'information. Parce qu'aujourd'hui, l'information est disponible. Que ce soit en développement personnel, que ce soit même jusqu'à la loi d'attraction. Il y a tellement d'informations disponibles. Donc, ce n'est pas ce qui manque aux gens. Mais la question, c'est, d'accord, mais pourquoi ils ont cette information-là et ils n'obtiennent pas le résultat qu'ils veulent? Parce que c'est un travail tellement en profondeur. Quand on ne connaît pas les bases par où commencer, bah, on peut donner autant d'informations qu'on veut, mais ça ne changera rien en fait. C'est limite décourageant parce que tu as l'impression de faire ce qu'il faut et tu n'obtiens rien d'autre que la répétition. OK, donc je pense que la prochaine vidéo penchera sur pourquoi je répète encore et encore les mêmes erreurs. C'est ça? Ou les mêmes Pour- erreurs, ou en tout cas pourquoi je répète Pourquoi encore et toutes encore mes actions le même mènent schéma toujours au même résultat? pourquoi toutes mes actions mènent toujours au Au même même résultat. résultat. Parce que ce n'est pas des erreurs, parce que sinon on ne les fait pas. Parce que en fait, on a la pression de faire ce qu'il faut, mais ça nous mène toujours au même commencement. Parce qu'encore une fois, le travail, il a à faire en amont, c'est-à-dire c'est en fondation, c'est en profondeur qu'il faut le faire. Et quand on n'a pas le bon accompagnement, etc., bah, on vise toujours à côté. On attire on obtient les mêmes résultats, on attire le même type de personnes, etc., etc. Et ça, beaucoup se reconnaîtront parce que depuis le Covid, beaucoup ont engagé des actions pour, par exemple, changer d'emploi, pour changer de vie carrément, parce qu'ils se sont rendus compte que bah, ça ne leur correspondait pas, etc. Et je suis persuadé que beaucoup d'entre eux aujourd'hui sont revenus au même point de départ. Ils ont repris un travail qu'ils n'aiment Ils ont pas repris. C'est forcément, ça, ils c'est ont ça. créé une routine qui ne leur correspond pas forcément, etc. Je comprends. Donc, je pense que, comme vous l'avez compris, la question du qui suis-je, qui suis-je réellement moi en tant qu'être, elle est assez vaste, elle est assez longue, et je parle en nous deux noms. On espère qu'à travers les futures vidéos, un jour, un jour vous aussi, vous arriverez à répondre à cette question du qui suis-je. Parce que je pense qu'avec toutes les thématiques qu'on va aborder, ça pourra vous aiguiller un petit peu sur comment vous retrouver, comment savoir qui on est réellement à travers différents sujets. Tout à fait. Et on verra par rapport au retour qu'il peut éventuellement avoir sur cette vidéo-là. On aura deux thématiques. Soit ça sera rentrer en profondeur sur le qui suis-je. Là, ce sera vraiment que pour ça. Ce sera concentré vraiment que sur ça. On essaiera d'aller aussi loin qu'on peut. Ou soit, justement, on fera ce que je dis là sur le pourquoi obtiens-je toujours le même résultat, pourquoi toutes mes actions aboutissent toujours de la même façon, donc sur le même résultat, alors que j'ai l'impression de faire des actions différentes.
Donc, ce sera vraiment soit selon les commentaires qu'il peut y avoir. N'hésitez pas à laisser vos avis sur quel sujet vous voudrez qu'on rentre en profondeur pour la prochaine vidéo. Et on essaiera d'y travailler pour aiguiller davantage le sujet, parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire. Même si les deux, pourtant, ils sont liés, c'est tellement subtil ce qu'il y a entre les deux. Parce que ce qui mène à avoir des résultats identiques, bah, c'est le fait de savoir qui suis-je vraiment. Donc les deux ils sont liés, mais il faudra juste savoir par lequel on peut commencer. Merci beaucoup. Bon, on va vous laisser là. Donc, c'est comme ça tous les soirs. Donc, vous aurez à peu près, on essaiera de vous faire le plus de contenu possible. Et surtout, n'hésitez pas, comme il l'a dit, à nous renvoyer vos avis, hein, vos messages, vos commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche, vous abonner et commenter surtout. Et partager aussi si le sujet vous a plu, vous a intéressé. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo, hein. Yes. Et n'oubliez jamais, je le répéterai à chaque fois, n'oubliez jamais que votre vraie nature est celle de votre esprit.